Quand tu as un TDAH, tu te réveilles souvent avec une journée aléatoire. Parfois, tu arrives à faire ce que tu voulais faire. Très bien, Mazel Tov, tu te félicites, c'est super, c'est la journée productive par excellence. Et d'autres fois, tu te réveilles et tu as même perdu pas que l'envie, pas que l'énergie, mais aussi tes compétences. Et ça, c'est un truc assez typique du TDAH, dont on ne parle pas assez, je trouve, et qui peut impacter notre estime à fond la caisse. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que la variabilité de compétences? Aujourd'hui, on va parler de ça, et vous allez découvrir un truc assez spécial, et comment faire pour justement en sortir et avoir une petite stabilité. Enfin, en tout cas, on va essayer. Moi, c'est Guillaume et j'accompagne les entrepreneurs qui ont un TDAH à développer leur activité en prenant en compte le TDAH. Je travaille de manière individuelle avec les personnes, donc je les coach en individuel. Il n'y a pas de formation en ligne ou que sais-je. C'est vraiment de l'accompagnement pour vous aider finalement à structurer votre business sur 3 niveaux. Sur l'aspect interne, donc tout ce qui est système nerveux, blocage inconscient, etc., qui peuvent empêcher finalement la vente. Tout le travail aussi sur l'organisation, comment s'organiser quand on a un TDAH et qu'on a 400 projets qu'on est en train de mener de front. Et ensuite, l'aspect primordial d'un business, le marketing, comment réussir à avoir une stratégie marketing qui correspond totalement à ce qu'on a envie d'atteindre et qui est personnel, voilà, qu'on va pouvoir tenir en fait, qui n'est pas une stratégie qu'on duplique de quelqu'un mais qui finalement va tenir 3 jours. Bref, maintenant que les présentations sont faites, on va parler directement du sujet qui est la variabilité de compétences. Donc vous voyez, quand vous avez... Vous voyez le délire des gens neurotypiques qui, eux, ont une compétence qui fait que augmenter au fur et à mesure des jours qu'ils avancent et qui sont en train de pratiquer leurs compétences. Et ben nous, quand on a un TDAH, même ça, c'est variable. C'est littéralement des montagnes russes qui vont dépendre de plein de facteurs. Votre niveau de dopamine, votre niveau de stimulation, si c'est de la nouveauté ou non, le sens que vous allez donner à cette tâche que vous êtes en train de faire, votre état émotionnel et surtout, un truc qu'on ne parle pas assez, et surtout quand on est entrepreneur, le niveau de pression que vous mettez dans la tâche que vous avez à accomplir. Concrètement, ça veut dire que parfois, tu vas te réveiller et en 1 heure, tu vas pouvoir faire ce qu'une personne neurotypique pourrait faire en 8 heures de travail. Et toi, tu vas le faire en 1 heure. Et d'autres jours, tu n'arrives même pas à ouvrir ton ordi pour faire la tâche, ou en tout cas, tu vas mettre 7 heures pour faire un truc qui dure littéralement 5 minutes. Et ça ne veut pas dire que vous avez un manque de discipline ou bien que vous n'êtes pas assez compétent sur la tâche. Pas du tout. Moi d'ailleurs, pour une petite anecdote perso, ça m'arrive souvent quand je crée des vidéos. Il y a des moments, je suis au taquet, je peux faire 25 vidéos d'affilée, j'ai l'impression que je suis le roi du monde, limite, je suis en train de canaliser des informations qui viennent de je ne sais où. Et d'autres fois, j'arrive même pas à parler devant une caméra. J'ai l'impression que j'ai 4 ans et demi et que tout le monde est en train de me juger de l'autre côté de la caméra. Donc voilà, alors que pourtant, ça fait 10 ans que je crée du contenu et ça fait 10 ans que je prends une caméra et que je me filme. Donc normalement, j'ai l'habitude. Et au niveau de la compétence, elle a aussi augmenté. Donc normalement, il n'y a pas de sujet. Mais si, quand on a un TDAH, il y a un sujet à tous les niveaux. En plus, avec la variabilité de compétences, il faut savoir aussi qu'il y a un truc qui est assez spécial, c'est que ça crée l'illusion qu'on est incompétent. Et ça, je pense que c'est, comme je vous ai dit, le pire truc qu'on peut avoir parce que déjà qu'on a du mal à passer à l'action, si en plus, quand on passe à l'action, on a l'impression d'être incompétent, bah là, c'est vraiment catastrophique pour nous pour pouvoir avancer. Et du coup, après, ça met une corrélation entre passer à l'action et sentiments négatifs. Et plus vous allez associer le passage à l'action avec des sentiments négatifs, et moins vous allez passer à l'action. Parce que votre système va tout faire pour vous garder en sécurité, safe. Et donc, qui dit safe et sécurité, dit dans le lit et on fait rien. Et c'est là où on va activer la dysfonction exécutive parce que derrière, en plus, on va avoir cette pression de putain, j'arrive pas et en même temps, votre corps est complètement bloqué et vous pouvez rien faire. Donc, pour éviter au maximum d'être dans cette situation, il faut vraiment comprendre que quand vous performez à fond, en fait, c'est pas votre norme. Et justement, c'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression que c'est ça la norme. Et dès qu'on n'est pas dans ça, bah en fait, on juge dès que bah voilà, on n'y arrive pas, on n'est pas assez compétent, on n'est pas assez bon dans la tâche qu'on a envie de faire. Et c'est ça qui va vous créer finalement un manque d'estime de vous-même, manque de confiance même. Et après, du coup, une envie d'abandonner complètement votre projet parce que ça devient trop difficile pour votre système nerveux de faire face à son incompétence. Voilà. Donc il faut arrêter de croire que vous pouvez faire ça tous les jours, c'est pas possible. Quand vous êtes en hyper focus, c'est un mode du TDAH et c'est pas H24. Donc vous n'allez pas être en hyper focus H24. Donc il faut vraiment abandonner cette idée pour que vous puissiez justement avancer au mieux sans jugement de votre part et surtout accepter les variabilités d'énergie, de compétences, de stimulation. C'est normal, ça fait partie du lot. Maintenant, la variabilité aussi, il faut comprendre qu'elle augmente en fonction de plusieurs facteurs. Il y a le fait de dormir mal.
ça va augmenter votre variabilité de compétences et donc du coup vous allez être moins compétent si vous avez moins bien dormi ou parfois si vous avez trop bien dormi, ça peut arriver aussi. Voilà, mais si vous dormez mal en tout cas, c'est-à-dire que c'est assez irrégulier, voilà, ça c'est pas bon. Si vous dormez mal, prenez des compléments alimentaires qui sont le magnésium qui est super important pour nous les TDAH pour pouvoir dormir. Je vous invite à vous renseigner là-dessus parce que vous verrez que c'est un game changer depuis que je fais ça, c'est incroyable. Bref, en tout cas, il y a le fait de dormir mal, le fait de pas beaucoup bouger, ça pareil, c'est pas bon, ça va affecter votre niveau de compétence. Le fait de vous ennuyer, alors là quand on s'ennuie, laisse tomber, on n'a absolument plus de dopamine. Donc du coup, dopamine, qui dit pas de dopamine dit pas d'action. Et donc forcément, toute compétence liée à l'action, elle n'existe plus non plus. Il y a aussi le fait de chercher à trop faire plaisir. Voilà, quand vous voulez faire quelque chose pour faire plaisir aux autres, etc., il y a comme un enjeu qui se crée. Et là, pareil, vous pouvez devenir nul dans ce que vous avez besoin de faire. Faire une tâche sans intérêt. Voilà, si vous faites une tâche parce qu'il faut faire cette tâche, non, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut toujours regarder le sens de pourquoi vous faites les choses et activer ce pourquoi pour que vous ayez envie de le faire. Parce que sinon, pareil, vous n'allez pas avoir envie de le faire et si vous n'avez pas envie de le faire, vous n'allez pas avoir les compétences pour. La pression, alors pression financière, je ne sais pas si vous avez une deadline, ce genre de choses, ça peut activer un regain d'énergie ou à l'opposé, si vous fonctionnez trop comme ça peut activer l'inverse. Vous n'arrivez même plus, même quand vous êtes dans l'urgence. Donc ça, il faut faire attention que l'urgence ne devienne pas une pression. L'urgence est censée vous bouger, mais pas vous paralyser. Donc si ça devient paralysant, il faut aussi revoir votre pression que vous mettez par rapport à cette urgence. La surcharge émotionnelle. Alors ça pareil, si vous avez, je sais pas, vous venez d'apprendre des grandes nouvelles, je sais pas, le décès de quelqu'un ou bien vous êtes dans une phase compliquée de votre vie, etc. Commencez pas à vous fouetter parce que vous n'arrivez pas à avancer et d'autres y arrivent, c'est normal, on est beaucoup plus affecté émotionnellement que des personnes neurotypiques et donc on vit les choses de manière plus intense et également les émotions, ce qui affecte du coup derrière, pareil, le niveau d'action que vous allez pouvoir mener. Le dernier point, c'est si vous ne vous écoutez pas. Si vous ne vous écoutez pas, que vous n'avez pas envie de faire cette action, mais que vous dites non, il faut que je la fasse quand même, et que derrière, du coup, forcément, vous n'allez pas réussir à la faire, vous allez penser que c'est vous qui n'êtes pas compétent, alors que pas du tout. C'est juste que vous n'aviez pas envie de faire ça, vous ne vous êtes pas écouté, et peut-être ce que vous avez besoin à ce moment-là, c'est juste d'aller marcher dans la rue, de vous promener, je sais pas, de faire une petite sieste, de regarder une série et ensuite faire votre action. Et vous verrez que peut-être ça va même activer le fait que ah, je suis plus léger, je me suis écouté et du coup j'ai envie de le faire. Il va avoir une sorte de satisfaction qui va créer du coup de la dopamine et du coup derrière qui va vous permettre de passer à l'action. Donc si vous voulez réduire déjà cette variabilité, pensez à réguler votre système nerveux parce que tout ce que je vous ai dit, c'est lié à votre système nerveux. Et si vous ne faites pas en sorte que votre système nerveux soit bien, derrière, ça va être les montagnes russes aussi au niveau de ce que vous allez faire. Maintenant, tout ça, ça emmène au fait que le TDAH n'est pas fait pour être régulier. On l'a vu, on est variable à plein de niveaux. Et donc du coup, si vous voulez être régulier avec cette fameuse norme que vous vous êtes mis, qui est la norme d'être hyper productif et en hyper focus en fait, le problème c'est que derrière, vous allez vous calibrer toujours à ça. Et comme je vous ai dit, à chaque fois que vous allez être en dessous, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, que vous êtes nul et que vous ne pouvez pas avancer. Donc déjà, comprenez que vous n'êtes pas régulier. C'est déjà la source, la base qui va vous permettre derrière de trouver le levier qui va vous permettre d'avancer. Et vous allez voir que finalement, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Ça demande juste un réajustement et une vision différente finalement de la régularité. Alors j'entends déjà les personnes qui vont me dire « Oui, mais Guillaume, si on n'est pas régulier dans un business, comment on fait ?» Du coup, on est intense. Voilà, on a cette particularité, nous, c'est qu'on a l'intensité, la profondeur, la créativité, le fait d'être visionnaire. Et ça, c'est sur un court instant. C'est pour ça qu'il faut fonctionner en sprint et non pas en régularité, comme un marathonien, mais il faut être des sprinters. Donc, concrètement, ça donne quoi? Ça donne une structure minimum vitale dans votre business. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tout ce qui serait génial à faire dans votre business et qui serait au top, il faut que ça, vous l'ayez de côté, certes, dans les moments où vous avez de l'énergie, vous êtes intense, etc. Mais quand vous êtes dans un niveau d'énergie très bas ou en tout cas que vous n'arrivez pas, il faut que vous ayez une structure minimum vitale. Par exemple, si vous créez du contenu, au lieu de vous dire je dois créer du contenu tous les jours, c'est chaque semaine, dans mon minimum vital, il faut qu'il y a au moins un contenu qui est posté. Peu importe la forme, peu importe le style, mais au moins un contenu, que ce soit une story, que ce soit une vidéo, que ce soit un réel, que ce soit un post, une newsletter, je m'en fous, mais voilà, un seul. Et comme ça, déjà, ça va vous enlever la pression de tous les jours, il va falloir garder le même niveau d'intensité, parce que vous n'allez pas le garder. Et du coup, c'est normal que vous n'allez pas être compétent aussi
de la même manière chaque jour. L'idée, en gros, c'est de simplifier tout votre business quand vous êtes en mode off. Et ça, c'est ultra important pour toujours avoir l'impression d'avancer, toujours avoir ce sentiment que les choses bougent sans avoir à culpabiliser que vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut. Voilà, regardez plutôt le positif au lieu de regarder le négatif de tout ce que vous ne faites pas. Trouvez aussi des manières d'activer votre énergie et votre compétence. Moi, par exemple, pour créer du contenu, qu'est-ce qui vient m'activer? C'est le fait de regarder d'autres contenus. Voilà, c'est tout con. Mais par comparaison, en fait, en regardant d'autres contenus, ça m'active et je me dis, mais moi aussi, j'ai envie de parler de ça. Par contre, ce n'est pas tous les contenus. C'est des contenus qui vont m'activer et qui vont être dans mon sujet. Et donc, du coup, quand je regarde ça, tout de suite, je me dis, mais moi aussi, j'ai envie de parler de ça. Moi aussi, j'ai envie de faire ça. Et là, d'un coup, je deviens voilà, hyper énergisé, stimulé et j'y arrive. Donc ça, c'est hyper important. Regardez dans les tâches que vous avez à faire, qu'est-ce qui va vous permettre d'activer le fait de faire cette tâche. Création de contenu, c'est ça, mais après peut-être que vous ne créez pas du contenu, mais vous faites autre chose. Eh bien, pareil, cherchez qu'est-ce qui va venir vous activer de manière générale pour avoir envie de le faire. En général, la comparaison marche vachement. Mais la comparaison, on la voit souvent comme nocive parce qu'on l'utilise pour se fouetter. Par contre, si vous utilisez la comparaison à ces moments-là précis, vous allez voir que vous allez devenir une machine de guerre. Et c'est ça qui est hyper intéressant finalement avec ce mode de toujours avoir besoin de stimulation extérieure pour pouvoir bouger. Ensuite, ça c'est évident pour moi, mais peut-être que c'est important de le rappeler, ne faites pas des projets qui vous éteignent. Si vous avez un projet qui finalement vous n'avez pas envie de le faire, ça ne vous stimule pas, l'objectif même de ce projet, il est que financier, mais que derrière il ne vous stimule pas dans le projet en entier, n'y allez pas. Voilà, je suis très radical avec ça, n'y allez pas, vous allez perdre votre temps, perdre votre énergie et au final vous allez culpabiliser parce que vous n'êtes pas allé au bout des choses. Donc c'est normal, c'est pas parce que vous avez regardé une vidéo TikTok qui parlait de « Ah c'est génial, j'ai créé mon entreprise de bougies » que vous dites « Ça y est, je vais créer des bougies aussi ». Si ça ne vous stimule pas vraiment au fond de vos tripes, vous allez tenir 3 jours en fait. Donc ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience parce que souvent, on a envie de créer des nouvelles offres, créer des nouveaux projets, créer de la nouveauté à chaque fois pour pouvoir être stimulé. Sauf que la stimulation ne vient pas uniquement de la nouveauté. Elle vient aussi du renouvellement de ce que vous faites. Donc ça, c'est important. Donc créer de la nouveauté, mais dans ce que vous faites, mais aussi dans le fait de organiser les choses différemment pour ne pas vous éteindre de la façon que vous avez de le faire. Donc comme je vous ai dit, si vous essayez d'être toujours régulier, vous allez vous éteindre. Si vous essayez de toujours avoir le même niveau d'énergie, vous allez vous éteindre. Si vous ne vous respectez pas dans votre projet, vous allez vous éteindre. Donc ça, c'est important. Et pareil, quand vous êtes bloqué, demandez de l'aide. Ne restez pas comme ça, tout seul, à essayer pendant 10 jours et après, au final, abandonner aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de vous faire accompagner. Et c'est pour ça que moi, j'accompagne aussi des TDAH. Si ça vous intéresse, dans la description, vous verrez un lien pour avoir un audit business qui est offert avec moi. On pourra en discuter et voir comment je peux vous accompagner, vous aider et vous donner déjà des pistes pour pouvoir avancer. Et donc, quand vous maîtrisez tout ça, à la fin, qu'est-ce qui se passe quand vous avez appris finalement à fonctionner d'une manière différente dans votre activité? Vous allez arrêter de culpabiliser, ça c'est vraiment la base. Arrêtez de vous éparpiller aussi. Pareil, c'est trop bien, je vous le dis, parce que moi j'avais trop tendance à m'éparpiller. Dès qu'il y avait un truc, je voyais de la lumière quelque part, je voulais foncer dedans. Donc voilà, ça c'est aussi, ça vous permet de vous réguler à ce niveau-là. Ça va vous permettre de créer avec puissance, parce qu'à chaque fois que vous allez être là à créer ce qu'il faut, vous allez avoir l'énergie, la compétence et tout va être vraiment comme un laser en fait dans ce que vous avez besoin de mettre en place. Et c'est pour ça que du coup, les moments de pause sont autant importants que les moments d'action. Parce que passer sa vie à vouloir toujours être en action, au final, ça vous éteint. Alors que les pauses viennent vous recharger en énergie. Vous êtes comme une batterie de téléphone, en fait. Vous vous rechargez et là, vous êtes au maximum de votre potentiel. Ça va vous permettre de prendre des décisions plus vite aussi, parce que vous allez moins réfléchir 150 ans avant de prendre la décision. Donc ça, trop bien aussi. Plus être dans l'autocritique. Vous allez vous organiser beaucoup mieux selon votre énergie. Vous allez gagner en fluidité. Et au final, surtout, vous allez devenir bon, pas que dans les bons jours, mais bon tout le temps. Tout à l'heure, je vous ai parlé rapidement des facteurs qui allaient influencer. On va rentrer dans les détails de chaque facteur, comme ça vous avez aussi une visibilité totale sur qu'est-ce qui vous active pas, comment faire, etc. Et vous allez mieux comprendre. Alors déjà, je vous ai parlé de la dopamine. Donc la dopamine, ça c'est classique, mais c'est essentiel d'en parler. Plus vous allez manquer de dopamine, moins vous allez avoir d'élan. Si vous en avez trop de dopamine, du coup, vous allez avoir trop d'agitation, trop de dispersion, vous allez faire des erreurs et voilà, ça va être la catastrophe aussi. Donc, il faut trouver un juste milieu en fait et dans ce juste milieu, normalement, votre compétence, elle est bonne.
Maintenant, il y a la stimulation aussi. La stimulation, je vous ai dit, ça impacte aussi vos compétences. Pas assez de stimulation, vous allez décrocher total. Et trop de stimulation, vous allez être en surcharge. Donc pareil, trouvez votre juste milieu. Tout ça, ça se calibre au fur et à mesure, hein. Moi, je le fais avec mes clients, mais vous, de votre côté, vous pouvez aussi essayer de calibrer tout ça en essayant, voilà, qu'est-ce qui est bon pour vous. Moi, je sais que par exemple, quand je travaille, sur certaines tâches qui ne me stimulent pas assez, bah, je regarde une vidéo à côté, je mets de la musique, enfin voilà. Et il y a des tâches où ça demande un haut niveau de concentration et je suis assez stimulé. Donc là, j'enlève tous les sons parasites et je me focus que sur ce que j'ai besoin de faire. Parce que ça, c'est important aussi de pouvoir calibrer. Ensuite, il y a l'intérêt. Alors, si vous n'avez pas d'intérêt réel à faire la tâche, votre cerveau il va se mettre en mode stop, quoi. C'est pour ça que vous êtes hyper bon et stimulé quand vous avez de la passion dans un projet et que vous êtes éclaté au sol sur les trucs obligatoires. Ensuite, il y a le sens. Donc, plus vous allez mettre du sens, de la signification dans ce que vous faites, et mieux ça sera. Donc, imaginez, c'est comme si votre cerveau vous demandait toujours pourquoi je fais ça. Et si vous n'avez pas la réponse à ce pourquoi je fais ça, vous n'allez pas réussir à avancer. Voilà. Et parfois, on ne se rend pas compte parce qu'on est dans des actions, c'est des actions du quotidien, on doit les faire, voilà, c'est dans notre business, il y a des trucs à faire. Mais en fait, on a perdu le sens au fur et à mesure parce que dans le TDAH, il y a aussi les oublis. Et donc, l'oubli fait que derrière, vous allez vous retrouver à faire des trucs sans savoir pourquoi vous les faites. Et après, vous allez avoir des crises existentielles de vous dire, mais c'est quoi ce business? Je comprends rien, j'ai envie de tout remettre en question et vous n'allez plus pouvoir avancer. Donc ça, pareil, essayez de toujours pouvoir répondre à la question, enfin, posez-vous la question, pourquoi je fais ça? Si vous n'avez pas la réponse, bah, vous savez déjà où aller chercher. Ensuite, il y a la pression. Alors ça, je le vois tout le temps avec mes clients, c'est un truc de ouf. Et moi-même, hein, dès qu'il y a trop de pression, c'est la catastrophe. Ça y est, on n'arrive plus, on ne sait plus comment faire, on a envie d'être parfait dans notre manière de faire les choses et donc du coup c'est encore pire. Donc ça, il faut trouver un juste milieu pareil entre trop de pression et pas assez de pression. Parce que trop de pression, ça va vous paralyser. Donc ça va être assez simple à voir, hein. Dès que vous êtes paralysé par rapport à une action, bah, c'est parce que vous avez mis trop de pression. Et une pression modérée, bah, ça va vous rendre meilleur. Alors pourquoi je ne parle pas d'une pression qui n'existe pas? Parce que dans tous les cas, si vous n'avez pas de pression dans ce que vous faites, vous n'allez pas réussir à bouger, en fait, à mettre l'énergie dedans. Donc, pour pas que vous confondez, en fait, pas de pression, pour moi, c'est en gros trouver une urgence. Il faut qu'il y ait quand même une urgence dans le fait de faire les choses, mais cette urgence, elle ne doit pas être vitale. Voilà, c'est ça la différence entre pression et urgence. C'est important aussi d'en avoir conscience pour que derrière, vous puissiez mettre des urgences, mais pas de la pression inutile en fait. État émotionnel, je vous en ai parlé, ça affecte. Donc pareil, si vous avez une émotion qui est trop forte, vous n'allez pas réussir à avancer parce que vous avez trop d'émotions. Et ces émotions, ce n'est pas que des émotions dites négatives, genre la tristesse, peur, etc., colère. Non, c'est aussi des émotions positives. Donc ça veut dire que même quand vous êtes en joie extrême, ça ne sert à rien de vouloir faire des trucs à ce moment-là, vous n'allez pas réussir, vous êtes trop excité et trop agité pour pouvoir le faire. Donc allez parler à vos potes, partagez, faites des lives peut-être à la rigueur, mais n'essayez pas de faire quelque chose qui va vous demander trop de concentration parce que pareil, vous allez perdre votre compétence et vous allez croire que vous êtes nul, vous êtes devenu nul alors que rien à voir, c'est juste que vous êtes trop excité. Alors le sommeil, ça c'est un truc que vous sous-estimez la plupart. Ce que je le vois, alors soit on n'arrive pas à dormir, soit on dort de manière un peu aléatoire, enfin bref. Donc ça, le sommeil, c'est ultra important parce qu'une nuit pourrie, en gros, c'est 40% en moins d'accès à vos fonctions exécutives. Donc voilà, prenez-en conscience. Après, je sais qu'il y en a qui fonctionnent mieux quand ils ont moins bien dormi, c'est-à-dire qu'ils ont dormi 4 heures, 5 heures, etc. Ça, vous avez l'impression de fonctionner mieux parce que vous êtes en train de fonctionner sur les nerfs. Donc vous êtes en train de défoncer votre système nerveux. Donc certes, vous pouvez avancer sur les nerfs parce que votre système il est en mode urgence. Par contre, à long terme, vous allez créer des maladies, votre système nerveux il va exploser en cours de route et au final, vous allez voilà, tension jusqu'au cou, ça va être pas ouf quoi. Et ça, comment on peut savoir? Massez-vous ici, si vous êtes tendu comme un string, c'est que peut-être il y a un gros problème et que vous devez aller vous défendre. Et le sommeil, ça n'agit pas que sur les fonctions exécutives, c'est aussi sur plein de choses. Je les ai notées ici. Il y a l'impulsivité qui est en hausse, il y a aussi la difficulté à formuler clairement les choses et également moins de prise de décision. Vous allez être plus en mode… voilà. Donc voilà, si vous voulez être brillant, votre sommeil, c'est hyper important. Alors, le niveau d'énergie physique aussi, il va compter. Pareil, si vous êtes épuisé physiquement, pareil, vous n'allez pas avoir de compétences. Si vous avez plus d'énergie physique, là, ça va fonctionner. Donc, ça, je sais, c'est chiant à le dire, mais le sport, c'est ultra important quand on a un TDAH. C'est primordial, on le sait. Après, c'est compliqué à mettre en place pour certains, mais quand on parle de sport, n'imaginez pas que vous avez besoin de courir un marathon.
Vous pouvez faire le sport que vous aimez. Prenez quelque chose qui vous fait kiffer. Moi, je sais que j'aime bien marcher dans la ville, aller d'endroits à d'autres et tout. Et du coup, je fais mes 20 000 pas par jour et c'est déjà une forme de sport. Donc vraiment, ne diminuez pas ne diminuez pas le sport juste à aller à la salle de sport. C'est aussi tout ce que vous faites à côté, faire le ménage de manière intensive, danser. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi qui rentrent dans la catégorie sport et pourtant, ce n'est pas un sport à part entière quand on le voit, quoi. L'environnement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'environnement aussi va avoir une influence sur votre compétence. Ça veut dire que si vous êtes en environnement trop bruyant, trop bordélique, etc., votre cerveau, il va être focalisé sur tout ce qui se passe autour. Donc pensez à avoir des écouteurs, un casque qui vous éloigne de tout bruit ambiant si vous êtes en train de travailler par exemple dans des cafés, dans des trucs comme ça. Ou en tout cas, regardez en fonction des tâches que vous avez à faire, quel est l'environnement qui est le plus adapté. Voilà, si vous êtes, moi par exemple, je fais des vidéos, je ne peux pas faire de vidéos s'il y a trop de bruit autour. Ça m'angoisse. Et encore, si je suis dehors, ça passe parce que c'est des vidéos spontanées. Par contre, si je dois faire une vidéo comme je suis en train de faire là, impossible de la faire dehors. Ça va me déconcentrer toutes les 3 secondes et il faut que ça soit le calme absolu. Donc pareil, regardez en fonction des tâches que vous avez besoin de faire, quel est l'environnement le plus adapté. Voilà, on a fait un peu le tour en tout cas de tout ce sujet. Dites-moi si vous voulez qu'on aille plus loin aussi sur ce sujet parce que je pense que je peux aller encore plus loin. Mais pour ne pas faire une vidéo de 3 heures, je vais m'arrêter là. L'idée en tout cas, le résumé de tout ça, c'est de comprendre que la variabilité que vous avez dans vos compétences ne vient pas du fait que vous n'avez pas assez de volonté, que vous êtes devenu nul. Ça n'a rien à voir, c'est à plusieurs facteurs. Vous avez vu qu'il n'y a pas un seul facteur, il y a plusieurs facteurs qui vont déterminer si oui ou non vous allez avoir accès à vos compétences. Voilà, donc c'est juste un accès qui est ouvert ou fermé en fonction de votre état. Et si vous avez envie d'avancer avec cet accès qui soit plus ouvert dans votre vie et dans votre activité pour pouvoir avancer et avoir les résultats que vous voulez, sachez que vous avez la possibilité de travailler avec moi en individuel. J'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Expansion où on travaille sur tout. On travaille sur votre système nerveux, on travaille sur votre organisation, mise en place de systèmes, etc. Et également sur l'aspect marketing. Et on aligne tout ça à votre fonctionnement propre qui a un TDAH, donc votre cerveau, pour que du coup tout soit beaucoup plus fluide. Si vous voulez avoir accès à tout ça, vous avez un audit qui est offert, c'est dans la description. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!